le dernier diagramme dont je vais te parler est celui qui s'appelle diagramme à ligne brisée. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux le lire avec moi. Nous sommes à la page 109. C'est un diagramme qui est une représentation graphique des phénomènes dans le temps, tels l'évolution des résultats scolaires, la croissance d'une plante, ta propre croissance à toi, ou même la température, les variations de température. Les données sont toujours représentées par des points qu'on relie par des segments. Un diagramme à ligne brisée se construit à partir d'un tableau de données, comme les deux autres diagrammes dont je te parlais. Alors, le diagramme à ligne brisée comprend toujours, bien sûr, un titre, le pas de graduation de chaque axe, les points qui correspondent au tableau de données et deux axes nommés et terminés par une pointe de flèche. C'est la différence avec les deux autres diagrammes. Celui-ci, il a deux pointes fléchées parce qu'on parle toujours de données quantitatives. Et le dernier point que tu dois te rappeler, c'est que les segments reliant les points doivent toujours être très droits parce qu'ils s'appellent ligne brisée. Ici, tu vois, on a le diagramme qui correspond à la température observée pendant la première semaine de mai. Alors ici, on a mis les dates et la température. Alors, en date du 1er mai, il faisait 10 degrés, 2 mai, 11 degrés, etc. Ici, donc, je choisis de mettre ma température sur la ligne verticale. J'écris mon titre, degrés Celsius, et ici, les dates. Regarde ce qui est écrit ici, coupure d'axe, 2 lignes. La coupure d'axe, elle est utile quand l'écart entre le 0 et ta plus petite donnée, elle est trop grande. Alors, pour ne pas faire des trop grands axes, tu dois couper ta ligne. Alors ici, on a choisi de mettre 0, on a coupé la ligne et on commence à 8 parce que mon pas de graduation choisi est de 2. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ici, les dates, toujours le même pas de graduation. Regarde, on a pris 2 carreaux entre chaque date. Alors, 1, 2 carreaux, 2, 2 carreaux, 3, et ainsi de suite. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en date du 1er mai, il faisait 10 degrés, j'ai mis mon point. En date du 2 mai, il faisait 11 degrés. Mais je n'ai pas de 11, donc j'ai 10 et 12. Je sais que 11 est tout juste dans le milieu, alors mon point doit être tout juste dans le milieu. Il est relié. Et ainsi de suite. Comme ça, tu peux voir qu'au mois de mai, en regardant très rapidement, il y a eu une baisse de température et puis une hausse, une baisse et encore une hausse. Voyons un autre diagramme à ligne brisée, celui de la page 110. Alors ici, c'est la température qu'il faisait pendant la journée du 23 mai. Alors ici, regarde, axe des heures, encore une flèche parce qu'il s'agit de nombre et axe de température, toujours fléché parce qu'il s'agit de nombre. Alors le titre est bien indiqué, les petits titres aussi, et on va voir que nos axes correspondent au même pas de graduation. Ici, tu vois, on voit 0, 2, 4, 6, donc on fait des bonds de 2. Ici, petite coupure sur mon diagramme parce que je passe de 0 à 6. Alors, c'est trop grand pour faire 0, 2, 4, 6, 8. Alors, je choisis de couper ma ligne et de commencer à 6 juste ici. 6, 8, 10, 12. Alors, aussi, un pas de graduation de 2 pour les heures. Alors, si je te demandais, il faisait combien à 12 heures? Tu irais voir ici, à 12 heures, il faisait 14 degrés Celsius. Toujours les diagrammes. OK, on va couper ça. Alors, c'était le diagramme à ligne brisée. Alors, bon travail pour cette semaine dans ton caméléon. À bientôt!